Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 4 au 10 juillet 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau développement avec l'oracle du pouvoir personnel. On ira voir le professionnel avec l'oracle horizon. Et puis, on ira voir le sentimental avec le chat, déjà pour commencer. Et puis, l'améthyste love, hop, et l'oracle du langage amoureux. Et on terminera par un petit conseil de la Good Quantic Box. Voilà pour le programme, les amis. Je tiens à vous remercier infiniment, les amis, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Merci d'être vous. Merci d'être présent. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante, les amis, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, car ça reste des guidances qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien, les amis, avec votre libre arbitre. Allez mes amis scorpions, c'est à nous, on y va. Ce qui attendent nos amis scorpions pour la semaine du 4 au 10 juillet. Quels sont les messages pour vous ? Alors, la fatalité. Le retard. Les accusations, le travail et la femme. Ok, très bien. Bon, mes amis scorpions, vous sentez que ça urge là, hein. Ça urge sévère. Il y a quelque chose dans une situation, dans une part de votre vie ou de manière générale, ça urge de faire un switch. Il y a quelque chose qui urge de faire un switch. D'aller vers quelque chose, de changer quelque chose. Il y a vraiment... En fait... Voilà ce qui se passe. Il y a la vie, l'univers, les situations qui vous poussent d'une manière ou d'une autre à comprendre que vous avez déjà compris quelque chose et que maintenant il est grand temps de l'appliquer. Ici, avec la notion de travail, c'est peut-être dans votre domaine professionnel, c'est possible, mais de manière générale, c'est un travail que vous avez fait effectuer sur vous. Il y a eu des expériences, avec des compréhensions, avec des choses plus ou moins faciles à vivre, et vous en êtes arrivé à un état de conscience. D'accord ? Vous avez compris, vous avez guéri des choses, vous êtes arrivé à un stade, on va dire un stade, voilà. Maintenant, ce stade, soit ça stagne, soit vous restez toujours dans la même chose, donc vous savez, vous avez conscience, vous avez vécu tout ça, mais vous continuez à vivre de cette manière, ou bien vous appliquez quelque chose de différent. Vous en avez conscience. Et en même temps, l'extérieur vous pousse d'une manière ou d'une autre à aller vers ce changement parce qu'il est temps. Même limite, en gros, vous vous ajoutez du temps en plus à vivre dans cet état d'être et ces expériences alors que vous avez déjà compris. Vous voyez ? C'est comme si vous étiez en formation, qu'on vous a donné votre diplôme, mais que vous continuez quand même à continuer une formation ou à la refaire, ou à rester dans cette formation. Alors qu'on vous a donné votre diplôme. Maintenant, votre diplôme, vous le prenez et vous le faites, et vous appliquez. Vous allez l'utiliser, entre guillemets. En tous les cas. Vous voyez l'idée ? C'est ça, en fait, qui se passe dans quelque chose dans votre vie. Et vous le savez, vous vous en rendez compte parce que ici, avec la carte du retard, vous percutez d'une manière ou d'une autre dans ce que vous vivez sur cette semaine, qu'il est temps de saisir des opportunités, qu'il est temps en fait que ça fait un moment que vous avez l'opportunité de le faire, ça fait un moment peut-être qu'il y a des choses qui vous passent sous le nez et que vous n'arrivez pas d'une manière ou d'une autre à le faire et c'est ok.
Il n'y a pas de souci là-dessus, il n'y a pas de en retard ou quoi que ce soit, des choses qui ne sont pas possibles, vous voyez. C'est juste que là, il est temps. Ça urge et vous le savez. Et vous êtes là, mais en fait, je continue de la même manière. Donc là, il y a un moment donné. Et en fait, si vous voulez, ce qui se passe dans ces périodes-là d'intensité, c'est comme si, donc je reprends mon exemple de diplôme. Vous avez fait votre formation. Vous avez votre diplôme. Qu'est-ce qui se passe si vous continuez votre formation? Ça va au bout d'un moment vous agacer. Vous allez dire, bah ouais, mais je sais déjà, tu peux pas m'apprendre autre chose parce que tout ça, je sais déjà. Et là, les personnes elles vont vous dire, bah oui, c'est normal, tu as ton diplôme, il faudra peut-être passer à la suite en fait. Il y a une espèce de conflit qui se met en place avec ce que vous vivez, vous voyez. C'est un peu ce qui se passe là. C'est-à-dire qu'en termes d'énergie, en termes de confrontation avec ce qui se passe dans votre vie et les expériences et les personnes, en gros, ça devient de plus en plus intense. Il y a des choses qui vous tombent dessus, vous êtes là, mais c'est pas possible, pourquoi ça s'accumule comme ça? Il y a des personnes qui vous font des reproches, vous êtes toujours dans les mêmes cycles, avec les mêmes personnes qui vous reprochent les mêmes choses. Là, vous êtes là, mais c'est pas possible, enfin, qu'est-ce qui se passe, quoi? Vous voyez, il y a cette espèce d'enchaînement, cette espèce de brouhaha, là, comme ça. Parce qu'il y a quelque chose à évoluer, à passer au stade supérieur et surtout à appliquer par rapport à ce que vous avez compris. Sinon, vous continuez à accumuler des expériences de plus en plus intenses pour vous. En soi, elles ne sont pas plus intenses que ça, hein, mais c'est parce qu'il y a déjà un truc de déjà vu. Et ça vient vraiment de plus en plus vous montrer ce sur quoi vous avez avancé. Et en même temps, à l'extérieur, ça vous montre que c'est plus en phase avec ce que vous avez avancé. Mais comme vous maintenez le même positionnement qu'avant avec la conscience, ça devient dur. Vous voyez l'idée? Ça vous amène à la femme. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors c'est peut-être en rapport avec une femme, hein, ça vous amène à une femme, tout ça en finalité. Ou une personne à polarité yin, donc ça veut dire une personne qui va être beaucoup dans le ressenti, dans l'intériorité, dans tout ce qui va être, c'est des polarités, hein, donc c'est à dominante, c'est pas qu'on est que comme ça. Voilà, c'est possible, mais c'est également vous, ça va vous ramener en fait à votre part émotionnelle, ça va vous ramener à cette part-là, parce que c'est cette part-là qui a besoin d'être accompagnée. Ok, on va aller voir avec la liesse, qu'est-ce qui nous précise. Alors, semaine du 4 au 10 juillet, sur la fatalité de retard pour nos amis scorpions, s'il vous plaît. C'est celle-ci. Ok, la sexualité, l'équilibre. Il y en a trop. Et sur le travail, s'il vous plaît. Hop, elle était là. Ouais. Ok. Ça pousse fort, hein. Ça pousse fort, mes amis scorpions. Alors, ça peut être en rapport avec votre sexualité, c'est tout à fait possible. Dans tous les cas, ce qui vient être mis en lumière ici, par rapport à ce qui d'une certaine manière, vous tombe dessus, mais pour venir mettre en lumière quelque chose, hein, c'est pour vraiment venir faire un espèce d'électrochoc, si vous voulez. Il y a vraiment cette notion d'électrochoc de toute façon ici, avec ici le coup de foudre. Et ça, il y a un électrochoc. Un électrochoc entre ce que vous désirez, ce que vous voulez, ce qui vous appelle, ce qui vient de vos tripes, ce qui vous passionne, et la réalité de ce qui se passe. Ça vient faire un tel électrochoc, une telle compréhension, une telle réalisation, c'est comme si je vous vois en mode Eureka, genre « mais what the fuck, mais qu'est-ce que je fous là? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi je suis là en fait? Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas du tout. Faut que je reprenne quelque chose, là ça va pas. » C'est une ouverture. Vous ouvrez les yeux et vous êtes là. C'est l'électrochoc total. Et là, c'est très simple ce qui va se passer. Parce que c'est pas l'électrochoc j'ouvre les yeux sur ce qui se passe. J'ouvre les yeux sur moi, mon positionnement, ce que j'ai compris. Et aujourd'hui, pourquoi en gros, je continue avec ces situations ou je continue à avoir ces situations-là alors qu'il me suffirait, parce que vous avez déjà posé la conscience. Donc, il me suffit de faire un pas, d'aller vers quelque chose, de créer un mouvement. C'est là que vous allez le faire. On a l'intervention de la justice divine ici pour vous aider à équilibrer ça, parce qu'il y a un besoin de remettre de l'équilibre entre ce que vous vous auto-flagellez et les situations, ce qu'elles vous reprochent ou ce qu'elles viennent vous mettre ce qu'elles viennent appuyer sur les boutons à l'intérieur de vous qui ne sont pas agréables.
Mais encore une fois, si ça vient appuyer sur les boutons forts, c'est parce que de l'autre côté, vos énergies sont complètement opposées à ça. Mais elles sont opposées, mais pour l'instant, vous ne les incarnez pas. Vous en avez conscience, mais vous ne les utilisez pas en termes de positionnement, d'incarnation, vous voyez? Donc ça pousse fort des deux côtés. Autant on vous met les situations, ça augmente pour que vous preniez conscience que vous avez une conscience mais que vous ne l'incarnez pas, que vous ne la vivez pas, que vous ne vous positionnez pas avec, que vous ne l'accompagnez pas. Et de l'autre côté, à partir du moment où vous décidez de l'accompagner, ça se met en place. Les choses s'équilibrent. On vous dit bien que alors ça peut être un coup de foudre, mais comme un coup un coup de foudre avec une personne, avec une situation, peu importe, mais c'est un coup de eureka quoi. What? Qu'est-ce qui se passe? Comme si vous ouvriez les yeux après un cauchemar ou une sieste où vous ne savez plus où vous êtes. Vous voyez? Un cauchemar, on s'entend. Hein, vous voyez, c'était pour vous donner l'état un petit peu des lieux. C'est pas forcément un cauchemar ce que vous êtes en train de vivre. Hein. On va pas abuser non plus. Hein. Et ça renforce bien le fait que votre part à vous que vous allez embrasser là, c'est vraiment en lien avec votre spiritualité, en lien avec votre foi, en lien avec votre guidance, vous voyez, ici. D'autre part, c'est peut-être une personne aussi qui est dans cette mouvance-là, qui va vous accompagner là sur la suite. Ça peut être, je sais pas moi, des personnes que vous suivez dans le développement personnel, des personnes dans la spiritualité, peu importe, vous voyez. Bon, on va aller voir le développement personnel. Allez, pour nos amis scorpions, semaine du 4 au 10 juillet, s'il vous plaît. Ouais, ok. D'accord. Mes amis scorpions, effectivement, là, ça va, il y a une libération. En fait, vous avez besoin de vous libérer, de reprendre votre côté vous. Ici, il y a la compréhension que très certainement, ce qui est en train d'être mis en lumière, c'est que vous avez éteint une partie de vous. Et que là, il y a une soif et un besoin de reprendre cette liberté, de reprendre ce côté déjà envers vous-même, de vous sentir libre, de pouvoir être. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a un côté un peu sauvage, comme on le dit sur cette carte, mais c'est plus le côté spontanéité, joie de vivre, connexion à ce qui me fait kiffer. Voilà, c'est ça qui va. Et là, sur cette semaine, avec le détonateur ici et la sexualité ici, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que ça va revenir appuyer sur le bouton de vos tripes, qui dit oui ou qui dit non, qui dit ça me fait kiffer ou ça me fait pas kiffer. Cet espace-là, ici, il y a un réapprivoisement, oui, et le fait de se l'autoriser, et il n'y a que vous qui pouvez prendre la décision. Vous avez la conscience, et quand vous allez décider par un acte de foi ou peu importe, de dire ok, c'est plus possible. Je repars, il faut que je réouvre cette porte-là. Là, ça va switcher. Là, vous allez vous libérer, en fait, et vous ressentir libre avec vous-même. Je vous ai dit, ici, il y a des choses qui montent en intensité pour vous montrer l'exagération, on va dire, entre les situations, l'extérieur et vous, le fait que c'est complètement opposé et que ça vient vous submerger. Dans l'autre sens, dès que vous switchez, dès que vous tournez le truc, on vous accompagne pour vous équilibrer, pour vous montrer oui, c'est la bonne voie. C'était pas pour te faire du mal, c'était pas pour tout ça, c'était juste pour te montrer tu as la conscience, mais tu ne l'appliques pas. Donc comme tu ne l'appliques pas et que tu ne l'incarnes pas, forcément ça devient de plus en plus contradictoire pour toi de vivre ces choses-là. Elles n'ont pas été plus fortes, elles n'ont pas été plus intenses. Elles ont juste été à la hauteur de ce que vous vous êtes éteint de l'autre côté. Et comme vous rallumez de l'autre côté, eh ben les énergies en face, elles vont switcher. Et là, il y a un renforcement de votre foi, il y a un renforcement du timing divin et de la compréhension que vous êtes accompagné émotionnellement. Mais tout ça, ça se reçoit dans le yin, dans l'intériorité,
que vous réouvrez ici parce que vous réaccordez une liberté à ça. Bon, bah écoutez, sacré message, hein, mes amis scorpions, sacrée semaine. Hein. On y va pour le pro? Allez, c'est parti, semaine du 4 au 10 juillet. Ok, il y a la célébration d'un événement. Non, il y en a trop, j'en veux qu'une seule, s'il vous plaît. C'est celle-ci. Ouais. Ok. Au niveau du professionnel, est-ce que vous allez prendre une décision assez drastique? Ça peut, alors, ce qui se passe là, ça peut se passer au cours d'un événement. C'est possible que vous célébrez dans votre milieu professionnel ou autour de votre milieu professionnel, peu importe. Il y a peut-être un événement qui va créer l'élément déclencheur ici et le coup de tonnerre là, comme ça. Dans tous les cas, il y a un événement, il y a quelque chose qui fait que ça vous fait vraiment switcher dans votre tête et que vous vous dites, ok, il y a quelque chose qui vient faire un élément, vous dites, je lâche prise. Je lâche prise et il y a naturellement quelque chose qui vous permet, lorsque vous lâchez prise, d'accéder à un épanouissement qui pour l'instant vous ne l'aviez pas d'une manière ou d'une autre. Je pense que vous allez célébrer ça, où il y a peut-être une célébration par rapport à un événement qui se déclenche au moment où vous lâchez prise. C'est assez impressionnant ici. L'élément déclencheur, c'est vraiment de vous réaccorder cette liberté de spontanéité, de joie de vivre et de kiff. Et pour ça, il faut lâcher prise. Quand on est dans le contrôle, quand on est dans peut-être aussi la monotonie, vous voyez, des choses comme ça. On a du mal à accéder à l'espace d'épanouissement. Parce que l'espace d'épanouissement, il est quand on peut accéder finalement au moment présent, vous voyez. Il y a vraiment quelque chose qui va vous faire kiffer ici, que vous allez vouloir suivre, parce que les boutons se rallument. Et ça vient d'une percute, mais vraiment importante. Hein. Il y a très certainement une opportunité qui se présente pour vous. Hein. Ça doit faire, je pense que ça doit faire partie du game ici. Ici, c'est vraiment un éclair de eureka, quoi, de compréhension. Et ça vous amène encore au lien à la spiritualité, au lien à la guidance. Demande et tu recevras. Il y a peut-être même la réalisation d'une demande que vous avez faite et que vous n'y croyiez plus. Vous avez lâché prise et c'est arrivé. Et c'est ça que vous êtes en train de célébrer. Et c'est là que vous reprenez foi au timing divin, foi à tout ça, vous voyez. En tous les cas, au niveau du pro, et de manière générale ici, votre lien à la spiritualité et au fait de demander, a priori, ça fonctionne sur cette semaine. On y va pour le sentimental, les amis ? Allez, j'ai pris l'améthyste love et je recouvre avec l'oracle du langage amoureux. Hop, pour nos amis scorpions. Ah, il y en avait une qui était retournée. Tchouk. Pour nos amis scorpions, s'il vous plaît, semaine du 4 au 10 juillet. L'amour véritable. Et vous, la consultante ou le consultant. Semaine du 4 au 10 et la relation karmique. Et la fidélité. J'adore. Que vous soyez en dynamique de couple avec une personne dans le cœur ou célibataire, ici, il y a vraiment la compréhension. Encore une fois, c'est quelque chose qui se met en lumière entre ce que vous êtes en train de vivre, comment vous percevez les choses et ce que vous désirez, ce qui vous appelle, ce qui vous passionne.
Ici, il y a un rééquilibrage d'une manière ou d'une autre. Dans la dynamique avec l'autre, dans votre vie, dans des choix, il y a vraiment quelque chose qui vient faire un coup de tonnerre. Et ça peut être un coup de foudre, hein. C'est tout à fait possible ici. Dans tous les cas, ici, ça vient rétablir et ça vient réouvrir une porte sur votre vision, votre perception et votre envie d'incarner l'amour véritable, l'amour inconditionnel et la manière affective dont vous partagez votre lien à l'autre. Ici, d'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose qui s'établit. Il y a un espèce d'état des lieux entre où j'en suis, ce que j'ai, qui je suis, comment je vis les choses et ce que je désire le plus au profond de moi. Ça peut être en lumière avec quelque chose de totalement opposé que vous avez dans votre vie et vous êtes là, mais vous ouvrez les yeux, vous êtes là, mais c'est pas possible. Ça peut être parce que la personne, elle vous fait connecter à ça et vous vous dites, mais je me suis perdue en fait, c'est exactement ça, j'y suis, c'est ça que je veux. Mais il y avait quelque chose qui était éteint à l'intérieur de moi. Et donc je le vis pleinement. Ça peut être, donc oui, le fait que ce soit un état des lieux pas forcément très tip-top, quoi. Ça, et le fait de se rendre compte aussi peut-être que d'une certaine manière, vous aviez perdu foi en ça, foi en ce que vous voulez. Dans tous les cas, il y a un rééquilibrage. Peu importe que ce soit parce qu'on vient avec une expérience, avec une rencontre avec quelqu'un vraiment connecté à ça. Peut-être que ça peut être carrément rien à voir mais de votre relationnel, mais d'une discussion avec quelqu'un, vous voyez, ou d'une situation tout à fait extérieure. Quelque chose qui vient reconnecter à vous pour faire un état des lieux et vous dire, ok, qu'est-ce que pour moi est l'amour véritable? Qu'est-ce que pour moi ce qui m'appelle, ce qui me passionne, ce qui me désire, ce que je désire, pardon. C'est là qu'il y a un équilibre qui est fait dans le fait d'avoir l'impression d'avoir loupé des opportunités ou de perdre son temps. On vous parle bien de relations karmiques ici, hein, donc de relations qui sont en lien avec soit le fait de vouloir, soit de se rendre compte de l'importance du partenaire de vie, si vous mettez ces mots-là dessus, les flammes jumelles, les âmes sœurs, etc. Il y a vraiment une ouverture importante de la réalisation de ça, de la compréhension. À partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui se met en place avec vous-même. C'est-à-dire que ici, vous devenez vraiment fidèle à vous-même, à votre compréhension. Entre la conscience que vous avez posée, ce que vous vivez, ce que vous avez vécu, il y a une troisième énergie qui se met en place, c'est incarner votre conscience et votre vécu. Et ce que vous vivez dans la matière, et comment vous vous positionnez, et ce que vous acceptez, etc., etc. Et là, il y a une fidélité à ça, qui vous apporte une sécurité intérieure, qui vous apporte du sérieux dans le fait que vous vous prenez au sérieux déjà, et que vous prenez au sérieux vos envies, vos rêves, vos réalisations, vos compréhensions, et vous y mettez les moyens. Et les moyens, c'est la stabilité. La stabilité de rester fidèle à ça, et de ne plus se perdre d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est vous, le consultant ou la consultante. On vous dit bien, à partir du moment où vous allez être dans cet alignement-là, effectivement, il va y avoir une foi qui va beaucoup plus grandir ici, grandir, ou en tous les cas se poser là-dessus. Il y a une conscience et une foi et une orientation. Et ça va être cohérent avec votre émotionnel. Donc forcément, ça prendra le temps que ça prendra, mais ça va se matérialiser d'un moment à un moment ou à un autre. Parce que ça va se matérialiser comment? Si vous êtes dans cette fidélité à vous-même, naturellement, les personnes qui ne sont plus sur ces énergies, sur ces vibrations qui ne correspondent plus, vont partir. Parce que déjà vous n'allez plus y porter d'attention. Donc forcément, ça va partir naturellement. Naturellement, ou voilà. Mais ça veut dire aussi que celles qui sont en lien avec celles-ci, vous allez vous en rapprocher. Vous allez les réattirer, ou les attirer plus fort, ou bien attirer une nouvelle personne, vous voyez? Ou dans la dynamique de couple, c'est pareil. Ah bah c'est un beau message sentimental, hein. J'aime bien. Ouais, c'est beau. C'est beau mes amis scorpions, c'est très très beau là, cette réalisation. Ok, on termine avec le petit conseil de la Good Quantic Box pour vous les amis.
semaine. Hop. Alors, tant que vous continuerez de croire que la réalité se déroule en face de vous, vous en serez spectateur. C'est ça qui se passe. Votre réalité se trouve à l'intérieur de votre être et vous êtes à la fois le spectateur, l'acteur et le producteur. Voilà les messages, mes amis scorpions, pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis scorpions. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis les amis, bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, les amis scorpions. Prenez grand soin de vous, je vous dis à très bientôt. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous embrasse et je vous aime.